Ah mais je sais qu'on n'a pas le même avis, oui. Et ça va continuer, monsieur, je suis désolé. Monsieur le Président, chers collègues, Yohann Tharys vous a rappelé hier l'attachement du groupe MODEM à la solidarité territoriale. Si ce document d'orientation nous donne des motifs de satisfaction, il nous inspire aussi quelquefois de la déception, voire de l'inquiétude. Donc nous allons essayer de l'infléchir. Satisfaction parce que nous retrouvons ici le principe déjà affirmé dans le règlement d'intervention Aquitaine de 2014 d'un soutien différencié au territoire, seul capable, selon nous, d'assurer l'égalité réelle des territoires, la consécration de cette fameuse discrimination positive, d'ailleurs plus personne n'utilise ce mot, mais qui est malgré tout une évidence dans cette circonstance. Nous pouvons adhérer aussi globalement à la méthode de délimitation du périmètre de contractualisation, qu'il s'agisse de retenir des périmètres de taille critique ou qu'il s'agisse du choix du critère principal du bassin d'emploi, qu'il s'agisse encore de l'aménagement de la critérisation pour éviter la dichotomie urbain-rural. C'est au final un travail de précision. Je vous avais dit, monsieur le vice-président de la dentelle, même si certains, inévitablement, critiqueront cas par cas le périmètre retenu, par exemple, mes amis voisins à côté, la qualification de la montagne basque et béarnaise. À cette carte des futurs périmètres de contractualisation, vous joignez la cartographie des territoires fragiles, cartographie qui confirme l'existence d'un couloir de la pauvreté aquitain sur lequel nous vous avions alerté, monsieur Rousset, couloir qui s'est d'ailleurs élargi en forme de croissant depuis 2 ans et qui se double d'un grand cadran Est à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. La fragilité comme une épidémie avance à grands pas et nous devons, chers collègues, nous porter au secours de ces territoires en voie de désespérance. C'était l'objet des contrats de cohésion et de développement territorial instaurés en Aquitaine dès 2014, qui, outre la mise en œuvre territoriale des compétences régionales, comportait un axe cohésion territoriale et un axe transversal jeunesse. Comprenez alors notre déception aujourd'hui. Le mot cohésion est cité une seule fois, page 14, et il est question très évasivement d'un appui au titre d'opération collective et pas un mot sur la jeunesse. Ces orientations nous paraissent en deçà de ce qui avait commencé à être mis en place en Aquitaine. En tout cas, elles ne comportent pas d'engagement aussi ferme, du moins pour l'instant, peut-être que ce sera le cas dans la délibération définitive. De façon générale, toute la partie du rapport relative à la contractualisation proprement dite est très sommaire et donne l'impression que vous mettez l'accent plus sur le cadre de la politique, son périmètre, que sur son contenu. Venons-en donc aux motifs d'inquiétude. Ils concernent, vous l'avez compris, pour l'essentiel, les moyens affectés à cette politique contractuelle. Cette communication semble en effet consacrer l'abandon de la politique territoriale transversale au profit de la seule territorialisation de nos politiques sectorielles. Ce qui a 2 conséquences. D'abord, une contraction budgétaire prévisible, puisque la politique contractuelle serait financée par les politiques sectorielles, sans que l'on sache d'ailleurs vraiment dans quelle proportion. Vous venez d'ailleurs de me le confirmer, monsieur Van den Broek. Contraction budgétaire qui se matérialise notamment par l'effacement de l'ingénierie territoriale. Vous estimez, je vous cite, page 10, qu'elle est source d'inégalités potentielles et qu'il n'est plus nécessaire de faire de l'animation permanente. Monsieur le Président, vous avez généré là une forte amertume chez les agents de développement territorial qui effectuent leur mission au plus près des territoires et des populations. Ils l'ont exprimé dans un manifeste que nous soutenons et qui fera l'objet d'une motion. On en reparlera peut-être en fin de séance. Deuxième conséquence de votre choix stratégique, c'est le recentrage autour des compétences clés de la région, puisqu'au titre de la dynamisation de l'ensemble des territoires fragiles, les interventions sont ciblées sur les aides directes aux entreprises, les dispositifs liés à la formation et la santé par les MSP. Ce n'est qu'au titre des opérations collectives à destination des territoires les plus fragiles que l'on trouve une allusion rapide au service à la population. Pour nous, c'est très insuffisant, car nous sommes convaincus, vous le savez, que les services contribuent largement à l'attractivité des territoires. Il relève même, selon nous, du marketing territorial. Monsieur le Président, ce débat, nous l'avons eu maintes fois. Selon vous, on ne peut pas faire tout partout, c'est évident. Mais il faut peut-être essayer de faire tout
dans certains endroits extrêmement fragiles. Et si vous me permettez, je vais me référer à une intervention de François Dubé lors d'un colloque sur la cohésion territoriale, ici, il y a quelques années. François Dubé avait traité de la transformation du modèle de justice sociale et il avait pointé l'inégalité territoriale en matière d'équipement comme l'une des figures de l'inégalité sociale, les nouvelles figures de l'inégalité sociale. Chers collègues, il faut équiper les territoires pour que les gens restent où ils sont, mais il faut aussi créer des offres de services nouvelles afin d'encourager l'installation des personnes et des entreprises. Alors, vous allez nous reprocher, Monsieur le Président, de faire du saupoudrage. Et vous avez dit hier que vous ne céderiez jamais sur cette orientation. Pourtant, nous avons 3 arguments à opposer. D'abord, la notion de saupoudrage est très relative. Ce qui est saupoudrage vu de Bordeaux sur presque 3 milliards de budget, peut être définitivement structurant pour un territoire. Ensuite, je suis désolée. Ensuite, pour éviter l'émiettement, il y a peut-être une solution que nous vous soumettons. Ce serait la création d'un fonds de soutien aux équipements et services de proximité pour financer ce qui n'entre pas dans les politiques sectorielles. Ce fonds apporterait de la souplesse et pourrait être le moyen d'encourager l'innovation et l'expérimentation. Dernier argument, il est plus philosophique. Nous devons nous interroger sur la finalité de l'action politique, de l'action publique. Il nous semble que notre mission, c'est de faire que nos concitoyens vivent mieux, faire ce que ne fait pas le secteur privé, c'est-à-dire répondre à tous les besoins. Bien sûr, le retour sur investissement ne serait pas économique, il serait plutôt sociétal et humain. Et si nous avons apporté plus de justice sociale sur les territoires isolés, si nous avons contribué à réduire la fracture territoriale, j'ai l'impression, Monsieur le Président, chers collègues, que nous aurons fait notre job d'élu. Je vous remercie. Bravo.